Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 12 formes de l'intelligence au regard des besoins. Je vous ai nommé les 12 besoins. Nous allons les explorer maintenant. Alors, regardons notre schéma. Qu'est-ce que nous dit cette forme linguistique? Le besoin de communiquer. Évidemment, nous passons notre existence entière dans ce besoin de communiquer, de me dire à l'autre, de tenter de me dire pour échanger, pour me sentir reconnu dans un système où ça part dans un sens, ça revient dans l'autre et une communication s'opère. C'est un besoin. Si nous voulons faire du mal à une personne ou si nous voulons explorer des dimensions de nous-mêmes, on la place dans le silence, elle se place elle-même dans le silence. Donc c'est clairement qu'il y a un besoin de communication chez l'humain. Ensuite, regardons notre schéma. Au niveau visuel, c'est un besoin d'harmonie. Oui, parce que les humains passent leur temps à créer de l'art. On appelle ça de l'art d'ailleurs. C'est un réagencement des éléments de la nature pour nous donner une harmonie plaisante qui va nous donner un plaisir. Et en général, c'est harmonieux. Parce que ce qui est laid pour nous est disharmonieux. Donc c'est un besoin de générer de l'harmonie. Voyons notre troisième point du schéma. Au niveau logique, c'est le besoin de compréhension. Nous avons cette fâcheuse tendance à ordonner. Et d'ailleurs, quand on ne comprend pas quelque chose, on dit « Ah, maintenant que tu me l'expliques de cette manière-là, effectivement, je comprends mieux. » Et on cherche à comprendre. Donc, ce besoin de compréhension nous vient de la forme intelligence logique. Que nous dit la quatrième forme? Regardons le schéma. Au niveau interpersonnel, le besoin de conformité. Et le besoin de conformité nous parle des jeux de pouvoir. Oui, ce sont les deux pôles de la même sphère de travail, la conformité et le pouvoir. Avançons un peu plus loin dans notre schéma. Que nous dit l'imaginaire? Le besoin de jouer. Toutes les populations autour du globe jouent. Et d'ailleurs, les animaux aussi jouent. On fait comme si? On va faire comme si. Le besoin de jouer. Eh bien, c'est un besoin, parce que si nous ne jouons pas, une pratique psychique ne se réalisera pas. Et nous deviendrons extrêmement austères. D'ailleurs, il suffit de regarder toutes ces populations qui sont trop religieuses, sectaires, ils ne jouent plus. Qu'est-ce qui se passe quand on ne joue plus? On devient rigide, et quand on devient rigide, on est austère. Donc, il est clairement important de réaliser du jeu. Alors, le jeu, petite parenthèse, le problème de notre société technologique, c'est qu'elle nous fait croire que nous achetons des jeux et nous y jouons. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Jouer, c'est on fait comme si. Il y a un travail intérieur de projection dans un personnage, de projection dans des règles, de projection dans des cartes, des pions. C'est jouer. À ce moment-là, nous agissons quelque chose de nous-mêmes, nous nous mettons en route pour. Le problème de la consommation ludique d'aujourd'hui, c'est que on nous plonge dans une machinerie qui nous occupe l'esprit, certainement, mais à un certain étage. Par contre, vous allez demander à ces personnes qui sont complètement fadas de leur petit jeu à l'intérieur de jouer avec autrui. On va faire comme si. Ils ne pourront pas y accéder. Donc, dans le besoin de jouer, dans le besoin de on fait comme si, il y a une petite parenthèse un petit peu intéressante là-dedans. D'accord? L'immense consommation que nous avons aujourd'hui en termes global, c'est pas tout à fait du jeu. En tout cas, c'est un appauvrissement de ce besoin. Voyons un peu plus loin, au niveau existentiel, que nous dit le schéma.
c'est le principe d'ordre supérieur unifiant. Alléluia! Le besoin d'ordre supérieur unifiant. Il y a quelque chose qui a rendu ce monde cohérent, et c'est forcément Dieu. Ça ne peut pas être le hasard. Le besoin d'un ordre supérieur unifiant, eh bien, nous vient de cette forme de l'intelligence spirituelle existentielle qui nous fait sentir que nous avons un ordre supérieur dans lequel nous sommes embarqués. Point suivant de notre schéma, au niveau intrapersonnel. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Au niveau intrapersonnel, c'est le besoin de l'amour stable. Oui, nous avons ce besoin d'amour stable. Alors, évidemment, nous pouvons aimer et papillonner à notre guise, mais il y a un moment donné de la vie où quelque chose se stabilise en nous et nous sentons ce besoin d'un amour échangé qui va rester sur une même longueur d'onde et qui va s'auto-entretenir là-dedans. Le besoin d'un amour stable. Point suivant de notre schéma, regardons. Au niveau tactile. Eh bien, au niveau tactile, c'est le besoin de protection. La peau nous donne une myriade d'informations et cela va nous apporter la protection. Si je reçois des coups sur la peau, si je reçois des caresses, je vais le vivre totalement différemment. Eh bien, lorsque je suis caressé, que je me détends de tout mon corps et de tout mon être, à ce moment-là, la protection est en état de bien-être. Bien-être, synonyme de protection en termes de besoin. Allons un petit peu plus loin dans notre schéma. Évidemment, au niveau gastronomique et olfactif, c'est un des besoins de base, le besoin de manger et de boire. Allons un petit peu plus loin. Au niveau naturaliste, au niveau de la nature, c'est mon besoin d'autonomie. J'ai besoin de me sentir libre. Si je pouvais faire une petite mise au point de ce côté-là, nous verrions que il y a des chèvres qui gambadent dans la montagne. Et oui, le besoin d'autonomie, la chèvre de Monsieur Seguin. Elle veut la liberté, elle veut gambader dans la nature. Nous les humains, nous avons besoin de cette autonomie. D'ailleurs, si nous ne ressentons pas cette autonomie, tout simplement dans notre vie ou au travail, nous nous sentons de plus en plus brimés, bridés, enfermés, et un manque, une frustration se fait vivre et se fait sentir. Le besoin d'autonomie est assez important. Allons un petit peu plus loin dans notre schéma. Au niveau kinesthésique, bien sûr, c'est le besoin de respirer, manger, boire et bouger. Respirer, manger, bouger. Respirer, manger, bouger sont des besoins élémentaires de base que nous connaissons. D'ailleurs, si on veut faire du mal à un humain, on le prive de sa liberté de mouvement. Oui, maintenir, contenir les humains fait partie des formes de torture qui existent. Donc forcément, c'est un besoin de bouger et de s'agiter. Au niveau auditif, c'est le besoin d'apaisement et le besoin d'agitation. Lorsque nous allons au concert, c'est pour nous agiter en groupe et de bouger sur la même longueur d'onde avec les autres, tandis que l'oreille nous permet un apaisement. Lorsque je suis dans un cadre tranquille, je m'apaise. L'ensemble de mon système coule avec le milieu. Et si je suis dans un milieu calme et apaisant, un bien-être va se générer à l'intérieur de moi-même. Voici pour cette vidéo les 12 formes de l'intelligence au regard des besoins. Je vous invite à explorer vos 12 formes de besoins. Et ceux que vous ne possédez pas encore, allez à leur rencontre, développez-les. Et ce faisant, vous allez demander autre chose à votre cadre social. Vous allez demander une autre présence aux autres. Parce que vous aurez développé
au travers de ces 12 besoins, une autre présence à l'intérieur de vous-même. Bon travail! Et surtout, soyez exigeant en termes de besoins. Oui, oui, exigeant. Portez-vous bien, à bientôt.